La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce pour obtenir ses grâces ou ses faveurs. Bonjour, vous écoutez Bread of Life de DRC Ministry, je suis Jocelyne et nous lisons le livre de Marc. Marc chapitre 1, le verset 35. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Je parlerai de la prière. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à prier. Nous savons que prier, c'est parler à Dieu. Et une des définitions de la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce pour obtenir ses grâces ou ses faveurs. Donc, quand nous prions, nous pouvons remercier Dieu, nous pouvons lui présenter nos besoins, nous pouvons l'adorer à travers la prière. Et la prière est capitale, j'aime le dire, la prière est capitale pour notre vie spirituelle parce que dans la prière, nous demeurons attachés à Dieu. Dans la prière, nous recevons de Dieu. J'aime dire, la prière, c'est comme le carburant pour l'auto. Donc, la prière, c'est ce qui fait la force du croyant. La prière, c'est c'est cette ressource utile pour le croyant. Et c'est sûr que nous devons prier. Et comme je le dis, c'est capital pour nous. Et Dieu également prend plaisir. Dieu prend plaisir à ce que nous prions. Car dans les Saintes Écritures, on peut lire la prière, c'est comme un parfum que Dieu recueille dans des coupes, dont Dieu prend plaisir à ce que nous, ses enfants, nous allions vers lui pour parler à travers la prière. Et nous avons le passage dans le livre de Matthieu, quand Jésus parle de la prière. La prière, c'est pas obligé qu'elle soit compliquée, parce que le Seigneur va dire, avant de venir dans sa présence pour prier, déjà, il sait ce qu'on va lui demander. Donc, il demande de ne pas multiplier les mots comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais d'entrer dans notre chambre et de fermer la porte et de parler à Dieu. Et Dieu qui nous entend nous le rendra. On lira aussi le passage dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Je lis toujours la version de la Bible expliquée. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, autant pour moi, soyez vigilants et continuellement, je relis le passage d'Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, nous pouvons prier. La prière peut être centrée sur nous-mêmes, donc présenter nos besoins à Dieu, mais aussi nous pouvons prier pour des frères et des sœurs, nous pouvons prier pour des nations et prier pour différents sujets. Et nous lirons également le passage de Jacques, chapitre 5, le verset 16 et 17. Jacques, chapitre 5, le verset 16 et 18. Jacques également a parlé de la prière. Et je lis toujours dans la Bible, la version expliquée, la Bible expliquée. Jacques va dire, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Jacques va dire, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Extraordinaire.
La prière la prière a une grande capacité, la prière a une puissance. Par la prière, nous amenons à l'existence les choses qui n'existent pas, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des promesses dans nos vies, et nous savons que les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais cependant, pour voir ces promesses se réaliser dans nos vies, nous devons nous accorder avec Dieu dans la prière et les déclarer. Et nous savons le passage qui dit dans le livre des Proverbes, ça dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, à travers la prière, nous déclarons les promesses qui sont les nôtres. Et à travers la prière, effectivement, euh, nous ordonnons aux anges d'obéir à la parole de Dieu. Donc, je t'encourage, toi qui écoutes cet audio, de ne pas sous-estimer la prière, de ne pas sous-estimer la puissance qui est dans ta bouche, de ne pas sous-estimer cette capacité de changer l'atmosphère spirituelle de ta maison, de ta vie, celle de tes enfants, tes projets par la prière. Donc, je t'encourage à prendre la prière très au sérieux. Et Dieu n'est pas fatigué qu'on vienne vers lui pour prier tout le temps. Au contraire, c'est ce que Dieu agrée, que nous puissions prier continuellement. Et je vais prier pour toi, toi qui entends, toi qui écoutes cet audio, que Dieu renouvelle en toi ce désir de la prière. Peut-être que tu avais une vie de prière fervente et tu as régressé dans ta vie de prière. Je veux prier que le Seigneur renouvelle ta vie de prière. Comme je l'ai dit, un croyant qui ne prie pas est un danger. Il est un danger pour lui-même, il est un danger également pour sa communauté, il est un danger pour l'Église, même il est un danger pour la société. Et je veux prier pour toi. Père éternel, je te dis merci pour ta parole. Merci parce que Père, tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Père, je prie pour toute personne qui écoute cet audio. Seigneur, la prière est capitale pour notre vie. Elle est capitale pour notre maturité spirituelle. Père, je prie là où quelqu'un avait abandonné sa vie de prière. Père, je prie qu'à travers cet audio, que sa vie de prière soit ressuscitée, Père éternel. Et aide-nous, Père, à prier sans cesse. Aide-nous, Père de gloire, à prier avec ferveur. Aide-nous, Père de gloire, à prier sans nous relâcher. Comme tu l'as dit, Père, jusqu'à voir l'accomplissement de ce que, Père de gloire, tu as préparé pour chacun de tes enfants. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.